Une nouvelle expertise a officialisé que Paul Pogba a bien été positif à un dopage. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, j'ai envie de dire, un petit peu nouvelle sur la chaîne. Petite vidéo actu. Aujourd'hui, j'ai pris pas mal de petites actus d'informations. Le cas principal de cette vidéo, ça va bien être évidemment Paul Pogba. Mais on va aussi parler un petit peu d'actu en tout genre. Petites actus sur le Real Madrid, notamment via les arbitres, le nouveau positionnement de Tchouaméni peut-être, vous allez voir. Aussi par rapport aux petites déclarations de Kevin Prince Boateng par rapport au Barça. Bref, aujourd'hui, pas mal de choses à voir. On va bien évidemment s'attarder sur le cas Paul Pogba. Bah là ça risque d'être compliqué pour la suite de sa carrière. C'est pour ça que j'ai titré fin de carrière, parce que Paul Pogba a bien été contrôlé positif. Ça y est, maintenant c'est officiel, la contre-expertise l'a officialisé, et puis on va voir ce qui va se passer un petit peu pour la suite, mais ça risque d'être très compliqué. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Là en ce moment vous êtes plutôt chaud au niveau like, abonnement, tout ça, même commentaire, je vous vois tout, j'essaye de répondre à tout le monde, ça fait vraiment plaisir, donc continuez, surtout ne lâchez pas, et je remercie vraiment tous ceux qui le font. Allez, on peut passer directement à la vidéo. Bon, Paul Pogba, on s'en rappelle, l'affaire Paul Pogba quand même commence à remonter, hein. J'en avais déjà parlé sur la chaîne. J'en avais dédié une vidéo qui était sortie il y a peut-être, je sais pas, 2-3 semaines, peut-être même un mois, je ne sais plus exactement, où Paul Pogba avait été du coup contrôlé positif à la testostérone. On s'en rappelle, il risquait gros, 4 ans de suspension, etc. Depuis, Paul Pogba avait demandé une contre-expertise de son contrôle antidopage. Pour rappel, lui affirmait que ce n'était pas une prise intentionnelle, que lors du stage de la Juventus, je crois, aux États-Unis, là, durant l'été, il avait pris un médicament, je crois, prescrit par un médecin des États-Unis, et il n'avait pas conscience, il ne savait pas que dans ce médicament-là, il y avait du coup un boost de testostérone qui est considéré comme du dopage à l'échelle du coup du football. On s'en rappelle en plus, le truc qui est assez triste, j'ai envie de dire, c'est qu'il a été contrôlé positif sur un match qu'il n'a même pas joué, et que d'après lui, du coup, la prise est intentionnelle. Donc voilà, est-ce qu'il y aura réduction de peine et tout? En tout cas, il avait demandé contre-expertise. La contre-analyse de Paul Pogba confirme le contrôle positif à la testostérone du Français. Paul Pogba, 30 ans, risque jusqu'à 4 ans de suspension. Ah, je l'avais rappelé. Cette sanction pourrait être réduite à 2 ans s'il démontre sa non-intentionnalité de prendre un produit dopant. La Juventus a déjà suspendu le versement de son salaire. Elle pourrait décider de rompre son contrat suite à ce contrôle positif, expliqué la presse italienne le mois dernier. À l'heure actuelle, on n'a pas plus d'infos. Je ne sais pas si la Juve va vraiment rompre son contrat. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mon avis, c'est que là, les prochains jours, semaines, mois de Paul Pogba vont être très compliqués. Tu arrives à 30 ans, physiquement, on le sait, je ne vais pas retracer la carrière de Pogba, mais physiquement, là, sur les 2 dernières années, Paul Pogba, c'est quand même très compliqué. C'est très compliqué. Est-ce qu'il a encore, rien que physiquement, le niveau du haut niveau, justement? Est-ce qu'il a encore le niveau professionnel pour jouer dans des grands clubs de foot? Je ne sais pas. Là, il risque jusqu'à 4 ans. Ça peut être réduit à 2 ans s'il arrive à, du coup, à montrer que c'était pas intentionnel. Si vraiment la manière dont il nous l'a expliqué est réelle, ça va pas être compliqué pour lui de montrer que c'est pas intentionnel, puisqu'il a juste à montrer le papier fait par le médecin pour cette prise de médicament là, et normalement du coup sa peine devrait être réduite. Mais même partons du principe que sa peine est réduite et qu'on perd Paul Pogba pendant 2 ans. Paul Pogba pendant 2 ans, ça veut dire que, allez, vraiment, hein, partons du meilleur, le meilleur scénario pour Paul Pogba. La Juve ne rompt pas son contrat, il est suspendu 2 ans. Ça veut dire que pendant 2 ans, le gars, il va juste s'entraîner, il va perdre complètement le rythme, il va reprendre le foot, il aura 32-33 ans, parce que je crois que Paul Pogba, il va bientôt avoir 31 ans. Est-ce que, franchement, est-ce que pour lui, on peut se dire que sa carrière n'est pas déjà finie? Déjà, je pense que sa carrière équipe de France, elle est terminée. C'est très triste parce que le Paul Pogba version équipe de France, c'était sûrement l'un des meilleurs milieux de terrain que j'ai vu de mes yeux, l'un des meilleurs milieux de terrain des dernières années, honnêtement, en équipe de France, hein. Sa carrière en club, malheureusement, est bien plus contrastée et mièvre, j'ai envie de dire. Son départ à Manchester United, voilà, Pogba à United, moi, j'ai jamais été convaincu, je vous dis la vérité. Il y a eu des
petites bribes à des moments où voilà, il a été performant 2-3 matchs et puis après hop, il s'est redevenu un Pogba lambda, un Pogba banal. Là, on s'est dit tiens, il revient libre à la Juventus, peut-être que voilà, la magie de ses débuts à la Juventus va faire effet. Et pour rappel, hein, petit rappel, il y avait le PSG dans la course. Heureusement, parce que Nasser, je crois, était chaud pour le signer. Heureusement que à cette époque-là, le directeur sportif, c'était Leonardo. Heureusement que Leonardo a dit non. Heureusement que Leonardo a dit non, parce que je crois que Nasser était chaud pour faire venir Pogba. Et d'ailleurs, pas mal de supporters parisiens étaient chauds pour faire venir Pogba au PSG gratuitement. Heureusement, au final, pour nous, sur ce coup-là, Leonardo a eu le bon flair. Parce que bon, son arrivée à la Juve l'année dernière, blessé toute la saison. Là, il a un petit peu repris, il s'est vite reblessé. Là, contrôlé, positif à un dopage. Honnêtement, je vois même pas pourquoi et comment, dans quel contexte la Juve est bénéficiaire à garder Paul Pogba sous contrat avec cette sanction de 4 ans ou 2 ans. Franchement, bah déjà si c'est 4 ans, la Juve va rompre son contrat parce que je crois que le contrat de Pogba il lui reste 3 ans, donc dans tous les cas ça ne sert à rien. Et même si c'est 2 ans, honnêtement, vis-à-vis de la Juve, je vois pas trop l'intérêt. Donc je pense que malheureusement pour Pogba, son contrat va être rompu. Et du coup, bah ouais, fin de carrière. Hein. Fin de carrière, parce que là, 2 ans minimum, sans club, sans entraînement, enfin avec un entraînement individuel, et voilà, chez lui quoi. Il aura peut-être un coach sportif, quelque chose comme ça, s'il y croit encore. Ça se trouve, il va même mettre un terme à sa carrière, un petit peu comme un Eden Hazard qui à l'heure actuelle, on sait pas trop ce qui se passe. Il n'a pas trouvé de club, il n'a pas annoncé officiellement qu'il s'arrêtait. On sait pas, bah, Paul Pogba, ça va être un peu ça, quoi. C'est une fin de carrière triste. Et c'est vrai que il y a pas longtemps, j'avais vu passer un petit thread sur Twitter de cette fameuse génération. Les nouveaux trentenaires là, les Neymar, les Eden Hazard, les Paul Pogba, je suis sûr que j'en oublie. Mais vous savez, cette génération un petit peu du coup de 91, 12, 13, et c'est vrai que cette génération-là, il y a eu énormément de talents, mais énormément de talents gâchés et qui ont très vite explosé très jeunes. Là où la génération peut-être des Ramos, CR7, Messi, Dani Alves, tout ça là, même si Dani Alves en ce moment, bizarre de parler de lui, mais vous avez compris, cette génération-là, Thiago Silva, tout ça, a tenu longtemps. C'est vrai que la génération début 90, bah on voit ils arrivent tous vers la trentaine et ils sont quasiment tous cramés. En tout cas les plus talentueux et ceux qui ressortent le plus, comme je viens de le dire, Neymar, Eden Hazard, Verratti, on peut aussi le mettre dedans malheureusement, Paul Pogba, voilà cette génération début 90 qui a du mal pour ses débuts de 30 ans. Je pense que j'oublie des bons exemples, mais en tout cas voilà, Paul Pogba fait un petit peu partie de ce lot là et malheureusement j'ai du mal à le voir rebondir. Honnêtement c'est très triste, on se souviendra des meilleurs moments de Paul Pogba. Mais voilà, on passe vite fait au Real Madrid. Aurélien Tchouaméni devrait jouer en défense centrale aux côtés d'Antonio Rudiger face à Osasuna. David Alaba est absent de l'entraînement. Nacho est suspendu tandis que Eder Militao est blessé. Il n'y a plus de défenseur du côté du Real Madrid. C'est Aurélien Tchouaméni du coup qui devrait jouer demain Real Osasuna, enfin je sais plus si c'est Real Osasuna ou Osasuna Real, bref demain Tchouaméni devrait jouer en défense centrale. Le Real c'est incroyable, le Real ils ont un effectif mais limité au possible avec beaucoup de blessés et tout, et pourtant ils gagnent tous leurs matchs. Kamavinga latéral gauche, Tchouaméni défenseur central, franchement, il n'y a plus rien qui va. Et vous allez voir, hein, je parie, je mets ma pièce que ça va faire le taf. Ça va être performant. Le Real, ils ont cette capacité. C'est comme à l'époque où ils mettaient Nacho latéral gauche, Lucas Vazquez défenseur droit. Lucas Vazquez, de base, c'était un ailier. Hein. Ouais, maintenant, il est défenseur droit. Et puis, quand il joue défenseur droit, on va dire que ça va. Il fait le taf un minimum. Ouais, Valverde, quand il jouait ailier droit, ils ont gagné avec des champions. Ce club, c'est incroyable. Ce club, c'est Bidouilland. Tu as l'impression que dans ce club-là, tu peux mettre les joueurs à n'importe quel poste, ça sera toujours performant. Et c'est vraiment un truc de fou. Ce club a vraiment une aura différente. Malgré tout, il n'y a pas que... Bah déjà, l'actu d'avant, c'était pas une actu positive. Et là, encore une fois, pas une actu très positive. José Manuel Villarrejo, ancien commissaire de la police espagnole, accuse le Real Madrid d'avoir acheté des arbitres. Pour rappel, en ce moment... En Espagne, l'achat d'arbitres, c'est un petit peu la faute à toi, la faute à lui, la faute à l'autre. C'est-à-dire qu'en ce moment, on se rend compte que du côté de l'Espagne, il y a plein de clubs espagnols. C'est bizarre, ils avaient des très bonnes relations avec certains arbitres. Le Real Madrid, le Barça, d'autres clubs espagnols à des moments, je crois Séville, j'ai vu passer des trucs comme ça. Bref, en ce moment, c'est tout le monde se remet la faute sur tout le monde. En tout cas, avant ça, le Canegrira. Donc le Canegrira, c'est sur le Barça. Je crois que j'en ai déjà fait des vidéos sur la chaîne. Tapez Canegrera au pire, vous
pour résumer l'histoire parce qu'elle est longue. J'avais déjà détecté la même chose avec le Real Madrid, donc apparemment il y aurait aussi des bisbilles entre les arbitres et le Real Madrid. Étonnant, étonnant. Dans ce pays, rien de ce qui implique Florentino Pérez ne peut être poursuivi. Quiconque ose est un suicide, il est intouchable. Face à ces accusations, le Real Madrid vient de publier un communiqué annonçant avoir déposé plainte. Voilà, donc en gros, l'ancien commissaire de la police, un ancien commissaire de police espagnol, accuse le Real Madrid d'avoir en gros, comme un petit peu le cas Negreira, pardon, de très bonnes relations avec certains arbitres et que personne ne dit quelque chose parce que Florentino Pérez a de très bonnes relations. Et du coup, le Real Madrid a déposé plainte, voir la suite de cette histoire. L'anecdote, on passe sur le club ennemi, le Barça, de Kevin Prince Boateng sur son passage au Barça. Cette anecdote est assez marrante. Quand on me demandait qui était le meilleur joueur du monde, je devais toujours répondre Messi. C'est l'un de mes plus gros mensonges car j'aime toujours dire la vérité, mais j'étais obligé de mentir sur celle-là pour pouvoir jouer au Camp Nou. Il a ensuite enchaîné. Messi m'a demandé à quel point c'était difficile de marquer en Italie parce que Cristiano Ronaldo était là-bas à ce moment. Je lui ai dit que c'était très difficile et pourtant Cristiano Ronaldo marquait à chaque match pendant 3 ans. Voilà, on finit la vidéo sur un ton un petit peu plus léger. Voilà, on le sait très bien, c'est pas nouveau. Quand tu es au Real Madrid, j'ai envie de te dire que la question Ronaldo-Messi, tu es obligé de répondre Ronaldo, et quand tu es du côté du Barça, tu es obligé de répondre Messi. On le sait, combien de fois on a vu des joueurs, je prends le dernier exemple en date, Jude Bellingham qui a rejoint le Real Madrid et qui bizarrement a supprimé tous ses tweets disant que Messi était le meilleur joueur du monde. Il y avait eu pareil il y a quelques temps, je sais plus c'était avec quel joueur qui avait rejoint le Barça. Bref, c'est voilà, c'est habituel, c'est basique. J'ai jamais vu un joueur du Real Madrid répondre mon joueur préféré c'est Messi, et j'ai jamais vu un joueur du Barça répondre mon joueur préféré c'est Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est de la com. Bon, voilà, pas besoin de s'attarder plus que ça sur la communication. En plus, j'ai pas vu l'interview, mais vu la façon dont c'est raconté, ça a l'air d'avoir été raconté sur le ton de l'humour. Voilà, c'est plus pour les experts Twitter que ça va faire parler ce genre de déclaration. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.